Bonjour, alors on va traiter du 56 qui parle encore d'âge chat et d'âge humain. Mais cette fois-ci, c'est exactement le même tableau, je crois, oui, exactement le même. Et on va par contre nous donner donc cette fois-ci la forme algébrique, ça veut dire la petite formule qui nous permet de trouver l'âge humain en fonction de l'âge du chat. Alors bien sûr, cette petite formule a l'air d'être bien compliquée, mais vous allez voir que c'est pas bien difficile. Alors il nous demande dans un premier temps donc de tracer un tableau de valeurs à la calculatrice sur l'intervalle 0,16, c'est-à-dire que x va de 0 à 16, et sûrement euh, on va comparer le tableau qu'on a obtenu ici avec le tableau qu'il y a ici. Voilà. Donc pour voir si on tombe sur les mêmes résultats. Donc la fonction est, pour le 56, âge de c, donc l'âge humain en fonction de l'âge de chat. Donc au numérateur 5 fois c, facteur de c plus 1, le tout au cube, et en dessous c au cube, puissance 3 plus 1. Donc chez nous, ça va être une fonction f de x, parce que ma calculette, elle connaît pas les petits c, elle préfère les x. À chaque fois que je vois un c, je mettrai un x, et ma fonction, bah, ça sera h de, ou f de. Donc c'est parti. Je prends ma calculatrice, je vais dans ma table qui est ici, je vais lui demander de me faire un numérateur. Ce numérateur, ça va être 5 fois x, multiplié par x plus 1, ceci à la puissance 3, et il faut que je divise tout ça par, entre parenthèses, x puissance 3, le tout plus 1, et je ferme ma parenthèse. Pour être sûr de ne pas me tromper, mon numérateur, je vais l'encadrer de parenthèses, ça fait une grosse expression, mais c'est pas bien grave. Voilà, donc j'ai bien mon numérateur ici et mon dénominateur ici, hein, et je valide. Et je veux commencer par 0 jusqu'à 16, aller par pas de 0,1. Voilà. Et si je demande de me faire la table, j'ai en utilisant ça, C et H de C, la chose suivante. Donc pour 0, je suis à 0. Allez, si tu veux. Pour 1, je suis à 20. Hein, ma calculette, elle me donne 20. Pour 2, je suis à 30. Pour 3, je suis à 34,2. Allez, pour 3, je suis à 34,2. Pour 4, je suis à, il faut que je descende un peu, 38,4. Voilà. Alors, je vais prendre 6 directement. 6, je suis à combien pour 6? Je suis à 47,4. Pour 12, allez, on va directement à 12, je suis à 76. 76,2. Et pour 16, combien j'ai pour 16? 80, ah, 96, hein, 95,9. Donc vous voyez, est-ce que ça colle réellement avec notre tableau? Bah, dans mon tableau, qu'est-ce que j'ai, moi? Bah, mon tableau, j'ai les valeurs suivantes. Enfin, j'aurais bien aimé les mettre dans une autre couleur. Allez, hop, comme ça. Excusez-moi. Pour 0, il nous a pas donné. Il nous a donné pour 0,5. Est-ce qu'on peut voir pour 0,5? Alors, il y a une astuce, hein, on peut, si on veut, directement taper ici 0,5. Pour 0,5, allez, je le mets. Pour 0,5, on a 7,5. Hop là. Voilà. Donc ici, lui, il nous dit 10. Donc l'écart est quand même pas mal, là. Hein. Mais pour ici, il nous dit 18. Donc vous voyez que l'écart se réduit. Hein. Là, j'ai 2 ans et demi d'écart. Là, j'ai plus que 2 ans d'écart. Okay, pour 2, je suis à 26. Pour 2, je suis à 26. Là, je suis à 30. Voilà. Pour 3, on nous a pas donné. Pour 6, je devrais être à 42. Là, je suis à 47. Donc c'est pas énorme, énorme, énorme. Pour 16, je suis à 96. Là, je suis à 94. Donc ça se suit à peu près. Hein. Pour 12, je suis à 70. Là, je suis à 76. Donc ça se suit à peu près. Hein. C'est des valeurs qui sont à peu près équivalentes. À peu près, hein, bien sûr. Hein. Donc c'est à quelques années près quelque chose qui correspond à notre tableau de valeurs. Ah, bien sûr, si je ne me suis pas trompé, ça me semble bizarre. 5x, x plus 1 puissance 3, sur ici, sur x puissance 3 plus 1. Non, ça a l'air d'être bon. Hein. Voilà, et on est bon. Et on est bon. Calculer et interpréter h de 14.
Donc si je veux calculer et interpréter h de 14, donc la modélisation est correcte. On aurait pu faire mieux, mais je pense que ça doit être correct. En tout cas, ça va dans le même sens. Hein. En tout cas, 76, 70, 94, etc., c'est plutôt correct. Interpréter h de 14. Bah, h de 14, c'est facile. Hein. C'est 14 mois en âge chat, ça correspond donc combien en âge adulte. Donc voilà. Donc 14 mois en chat, ça correspond à toute année en humain, en âge humain. Voilà, en humain, peut-être pas le S. Ouais. En âge humain. Alors là, hop, cette valeur-là, comment on fait pour la trouver? C'est facile, il faut remplacer C par 14. Et C par 14, bah, c'est facile, hein, ça fait 5 fois 14. Facteur de 14 plus 1 à la puissance 3. Et le tout sur 14 à la puissance 3 plus 1. Voilà, je ne vais pas m'embêter. Je vais utiliser mon tableau de valeurs. Parce que dans ma table à moi, j'ai forcément un 14 quelque part. Il est situé ici, ça fait 86 ans. 86 ans, 86 ans. Donc 14 mois, hein, un an et 2 mois en chat. 14 mois, ça correspond à 86 ans en âge humain. Alors plus exactement, oh, si, quand même, assez proche, hein, si on arrondit. Hein. 90, 0, 0, 0, 1, année, on va dire environ 86 ans. En âge humain, voilà. Après, ils vous disent, à l'aide d'un tableau de valeurs, estimez l'âge d'un chat qui aurait l'âge canonique de 115 ans en âge humain. Alors attention, hein, l'âge canonique, ça veut tout simplement dire, on s'en fout hein, du mot canonique, hein, c'est l'âge 115 ans en âge humain. Alors si je regarde bien dans mon tableau de valeurs, eh ben, je suis limité à 95 ans. Alors ce qu'il faut, c'est aller un peu plus loin. Donc pour aller un peu plus loin, en appuyant sur 7 ici, hein, la touche F5, hein, on va lui demander pas 16, mais aller à 24 mois, 2 ans. Voilà. Et on va lui demander de me donner toutes les valeurs qui vont jusqu'à 24 ans. Voilà, la dernière valeur, 135 ans. Quand ils ont 24 mois, ces chats, ils ont 135 ans en âge humain. Et moi, je veux 115 ans en âge humain. Alors là, il y a une valeur qui va bien, c'est celle-là, là. La 20. Quand ils ont 20 mois, ils ont environ 115,74. Donc ici, pareil, hein, à l'aide d'un tableau de valeurs, on va estimer l'âge de 20 mois. Hein. Âge de 20 est égal à 115,74 et ça correspond à 115 ans en âge humain. Donc ça correspond, ça veut dire que 20 mois en âge chat, 20 mois en chat, ça correspond à 115 ans en humain. Voilà. Environ, hein, bien sûr. Alors si on voulait être plus précis, comment on pourrait faire? Eh ben, on pourrait faire un truc simple. Eh ben, c'est autour de 20, donc on va lui demander de me calculer toutes les valeurs entre ici 19 et 21, mais cette fois-ci pas de 1, mais en pas de 0. Hein. Donc on aura les dixièmes de mois. Donc ici, j'ai dit 19 à 21, voilà, et en pas de 0,1, voilà, et là, on devrait avoir, alors 115 ans, on s'en rapproche, bah ici, hein, plutôt par là, hein, 19,9 mois, ou 19,8 mois, on est assez proche de 115 ans, voilà. Mais nous, il nous demandait à un mois près, je crois. Il nous a pas demandé, mais c'est à un mois près. Voilà pour cet exercice 52 qui, ma foi, 56, qui n'était pas difficile du tout, mais qui était à faire quand même, hein, utilisation de la calculatrice pour faire des tableaux de valeurs et puis l'utilisation à l'intérieur pour faire des lectures. Voilà. Bonne journée à tous et au revoir.